Oui, le mot-clé de ce émerveillement moderne, c'est l'analogie entre sciences de la nature et sciences humaines, les humains, et le réseau dans l'invisible, pas dans le sol. Et en fait, ce qui joue aussi entre nous, hein, c'est bien nos relations. On ne peut pas tout à fait mettre la main dessus. Donc, en fait, les réseaux sont quelque part cachés, et c'est là que ça circule le plus, quoi. Il faut aussi que la société aille bien, que ce soit la société du sol, que ce soit la société des humains, alors de la vie, de l'agglomération, pour que les entreprises et ceux qui font aillent bien. Si la société n'est pas bien, rien ne va bien. Pour être le plus connecté, il faut être un peu à côté, il ne faut pas être forcément au centre. Les détecteurs à 40 km, je trouve ça fabuleux. Et dans nos métiers, c'est la question des signaux faibles. Parce que si on laisse faire la nature telle qu'elle est aujourd'hui, elle va plutôt bien s'en sortir et plutôt aller mieux. C'est-à-dire si on ne la régule pas, elle va plutôt aller mieux. Alors que si on ne régule pas l'humanité, on va la catastrophe. Il y a une forêt en Corse, on le sait, et un seul champignon qui est le partenaire de tout le monde. Est-ce que dans 100 ans, le réseau ne sera pas déplacé? Est-ce qu'il sera au centre? Est-ce qu'il sera en marge? Donc c'est justement toute une évolution. La nature, elle a 450 millions d'années pour avoir amélioré ce phénomène-là. C'est-à-dire que si on ne s'adapte pas à son réseau, si on ne fait pas partie des bonnes choses, ben on disparaît. Et finalement, l'humanité, elle fait partie de cette régulation globale. Est-ce qu'on peut parler de fertilisation croisée, là, justement? Une richesse qui est acceptée, qui transforme la personne, et puis ça le fait dans l'autre sens aussi. Dans ce sens-là, oui, moi j'étais parti fertilisation, reproduction, c'est pour ça que... Mais effectivement, c'est vraiment le gain pour chacun des deux partenaires sur le long terme. Sur l'arbre qui est à l'écart, tout simplement en termes humains, moi je pense que c'est cette capacité à prendre du recul. Quand on est dans le réseau, on finit par se rendre compte de la richesse de ce réseau. Quand on est sorti de Lyon, qu'on a rencontré des partenaires, les gens nous envient. Quand on est ici, on voit que les choses qui ne vont pas. Donc je pense que le fait d'être un peu à l'écart, on comprend tout l'intérêt d'aller vers le réseau et de profiter de ce réseau. Donc nous, on a aussi ce rôle-là en tant qu'agitateur d'écosystème, c'est de dire, attendez, vous ne vous plaignez pas, comme quelque chose qui est pas mal, quoi. Et toute la subtilité de notre job, c'est parfois de savoir aussi s'appuyer sur les personnes ressources au sein de ces structures pour diffuser le changement et l'état d'esprit. Donc je pense qu'il y a besoin d'un catalyseur, et si je reviens à mon analogie tout à l'heure, on fait que dessiner des boîtes. Là c'est pareil, on stimule un petit peu cette logique de collaboration, on explique l'intérêt, on donne à voir un peu ce spectre. Donc finalement c'est peut-être un peu nous, cet arbre qui est à l'écart, parce qu'on prend le recul nécessaire. Les structures publiques qui vivent sur des deniers publics, le modèle qui prévaut pour nous jusqu'ici et qui fonctionnait bien, il fonctionnera plus dans quelques années. J'ai pris des poulets de partout, 3 ans après, et finalement ils se rendent compte qu'ils sont confrontés de manière très frontale à tout ça, et on a des postures très différentes, et quelque part ça nous légitime aussi dans notre rôle, et là c'est beaucoup plus facile pour nous. L'analogie avec la nature, il faut semer, attendre, voilà, c'est un peu ça. Vous êtes de nouveau invité. Donc rendez-vous le 8 février 2018 à 7h45.